Bonjour à toutes et à tous. Comment ces marques de sport qui étaient au top et qui sont vite oubliées ont su se réinventer pour retrouver leur place dans le temps et redevenir tendance? C'est ce que nous allons découvrir dans ce premier numéro de Brain Strategy. Pour trouver une marque culte de sport qui a réussi à refaire surface, pas la peine de chercher bien loin. Elle était la poule aux yeux d'or de l'équipement sportif au XXe siècle. Il s'agit de Lecoq Sportif. Véritable référence dans l'univers des chaussures et vêtements de sport durant la première moitié du XXe siècle, la marque connaît un déclin dans les années 1990-2000 à la suite d'une mauvaise gestion financière et d'une concurrence internationale accrue. En effet, le rachat de ce dernier en 1974 par Adidas signe le début de la fin pour Lecoq. L'entreprise dépérit face à la concurrence mondiale dans la seconde moitié des années 1980. L'image de marque du coq sportif déclinant significativement jusqu'à la délocalisation de sa production. Véritable indice qui indique la fin de l'entreprise, la fermeture de son usine phare de production à Romilly-sur-Seine. Mais Lecoq renaît de ses cendres dans un premier temps en 1999, avec le rachat des droits par 3 investisseurs alsaciens. Surtout dans un second temps en 2005, avec Robert Le Dreyfus qui veut relancer la marque par l'intermédiaire de la société d'investissement suisse Eresis. Mais comment Lecoq réussit-il l'exploit de réapparaître au grand jour? Leur stratégie est claire, la mise en avant du Made in France. Cette réinvention passe avant tout par le sport de haut niveau. En effet, Lecoq devient partenaire et sponsor de bon nombre de sports. Sur les cours de tennis avec les polos de Richard Gasquet, sur les pelouses de football avec l'AS Saint-Etienne et les Stacks de Troyes, sur les terrains de rugby avec le Racing 92 et le 15 de France, sur les routes du Tour de France en étant fournisseur officiel du maillot jaune, sur les rings et tatamis avec Tony Yoka et Clarisse Agbenienou, sur les pistes de course avec l'écurie de Formule 1 Renault, etc. Jean-Philippe Sionneau, responsable communication France du corps sportif, explique ses stratégies. L'idée désormais, c'est de ne plus être la marque d'un sport mais de tous les sports français. On représente à peu près une vingtaine de disciplines, handisports confondus. On choisit surtout les ambassadeurs en fonction des valeurs qu'ils portent et qui sont importantes pour nous, comme la proximité et l'authenticité. Les partenariats c'est bien beau, mais qu'en est-il de la fabrication de leurs produits? Alors, Made in France ou pas? La réponse? Oui et non. Environ 90% de la matière textile en coton est réalisée à Troyes. Elle est filée et tricotée, tandis que la teinture est également assurée par France Teinture, également située dans la capitale de l'Aube, indique Jean-Philippe Sionneau, responsable de la communication du coq sportif. Cependant, les matières et textiles sont bien d'origine française, mais la conception des produits sont quant à eux fabriqués au Portugal, Maroc ou Asie, mais de petites collections haut de gamme sont également fabriquées en France, à Romilly-sur-Seine pour les vêtements. Une partie des chaussures sont elles aussi fabriquées en France, dans un atelier situé dans les Vosges. Beaucoup de marques font le choix de confectionner leurs produits en France mais dans du tissu importé. Lecoq a décidé de faire l'inverse. Quelle stratégie est la plus made in France? Je vous laisse méditer là-dessus. Ici, l'entreprise se démarque de ses grands concurrents qui fabriquent exclusivement en Asie. Si Lecoq a su rebondir, ce n'est pas qu'une question de communication, même si elle représente beaucoup, mais c'est aussi grâce à la qualité de leurs produits. L'enseigne s'est imbriquée adéquatement dans la tendance actuelle. Elle a allié son esprit traditionnel et modernité, ce qui attire un bon nombre de personnes. Le véritable reflet du succès de ses produits réside dans les baskets. Moderne, tendance et élaborée, avec des matériaux de qualité, la chaussure Lecoq Sportif a su reconquérir le cœur du grand public avec des designs sobres et des coloris originaux et dynamiques. Aujourd'hui, Lecoq réalise 80% de son activité dans la chaussure et concurrence désormais les grands noms de la mode du sportswear comme Puma ou Adidas. En l'espace de 8 ans, Lecoq Sportif a augmenté son chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros et emploie aujourd'hui en France plus de 300 personnes et évalue à 2500 les emplois induits. Une belle remise en lumière pour la marque pour qui on est plus cher il y a une dizaine d'années et qui s'impose aujourd'hui comme l'un des futurs cadors du marché de l'équipement sportif. Outre Lecoq Sportif, beaucoup d'anciennes marques réputées dans les années 80-90 ont fait leur comeback depuis quelques temps dans le paysage de la mode du sportswear. Champion, Kappa, LS, Sergio Tacchini, Ombro, Fila et bien d'autres sont aujourd'hui revenus une nouvelle fois tendance. Une des clés de leur remise en lumière est de jouer sur la carte de la nostalgie. Ces marques sont revenues aux bases, à des valeurs sûres qui ont fait leur succès et l'ont remis au goût du jour. Les jeunes des années 90 y retrouvent donc de l'authenticité. Les jeunes aujourd'hui se laissent attirer par leur design, ce qui leur fait un nouveau public. On dit que la mode est un perpétuel recommencement, que la mode est cyclique. C'est ce qu'a prouvé ces marques qui ont retrouvé un second souffle malgré leur traversée du désert. Aujourd'hui, de nouveau installées, ces marques ont trouvé la recette de leur succès en espérant que ce temps cyclique ne leur ait déjà pas compté et qu'ils puissent rester le plus longtemps possible à la mode. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier numéro de Brain Strategy. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.